Quand vous voyez un restaurant bourré de monde, vous supposez naturellement que la nourriture y est sûrement bonne. C'est le principe de la preuve sociale. Quand un grand nombre de personnes font quelque chose, on suppose qu'il y a une bonne raison, et on a naturellement tendance à suivre le mouvement. En marketing, ce principe est tout le temps utilisé pour crédibiliser un produit, en particulier à travers l'utilisation de témoignages. Mais savez-vous que les témoignages ne sont pas la seule façon de démontrer de la preuve sociale ? Dans cette vidéo, on va voir qu'il y a en fait 5 formes différentes de preuve sociale. Et comme toujours, on va prendre un exemple concret de page qui rassemble ces 5 formes de preuve sociale. Avant de continuer, on fait les présentations. Je m'appelle Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Mon site s'appelle marketingmania.fr et cette vidéo est publiée en partenariat avec webmarketing.com. Dans cette vidéo, on va donc décomposer une page de vente. C'est la page de vente de la Wim Hof Method, qui est une formation vidéo de 10 semaines qui vous promet d'utiliser l'exposition au froid et des techniques de respiration pour améliorer votre performance mentale et physique. La page de vente vous démontre ces affirmations, on peut le dire, assez audacieuses, avec l'aide d'une couche généreuse de, vous l'aurez deviné, de preuve sociale. Le premier élément de preuve sociale qui est mis en place ici est aussi le premier classique, ce sont les témoignages. Les témoignages, tout le monde connaît. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que tous les témoignages ne se valent pas. Beaucoup d'entreprises publient des témoignages qui sont anonymes ou dont la provenance est simplement identifiée avec des initiales, ce qui est loin d'être très persuasif, avouons-le. Souvenez-vous que le but de votre preuve sociale, c'est d'ajouter de la crédibilité. Donc si vos témoignages ont l'air faux, c'est assez contre-productif. Sur cette page, les témoignages sont efficaces car chaque témoignage comporte 2 éléments qui sont indispensables. Premièrement, un nom et deuxièmement, la photo de la personne qui a émis ce témoignage. Pour être encore plus efficace, ils ont même ajouté des témoignages en vidéo. Et certains de ces témoignages vidéo viennent de personnalités connues, comme ici le surfeur Laird Hamilton. L'idée ici, c'est qu'un témoignage est censé être une recommandation personnelle. Donc si je ne peux pas visualiser la personne qui est derrière, votre témoignage, c'est juste un bout de texte pas très convaincant. La deuxième forme de preuve sociale qui est utilisée ici, ce sont les mini-études de cas. Une étude de cas, c'est un témoignage sous stéroïdes, c'est-à-dire c'est une façon de montrer votre produit ou service en action chez un vrai client. Ici, par exemple, nous avons d'un côté le cas particulier d'une femme de 66 ans qui fait face à une maladie articulatoire, de l'autre, nous avons le cas d'un athlète de pointe qui cherche à améliorer sa performance pour participer aux Jeux Olympiques de Rio. En bref, on nous explique comment le produit est utile dans ces cas précis et concrets. Troisièmement, les évaluations clients. Les évaluations clients, c'est une méthode qui est avant tout utilisée par les plateformes de e-commerce comme Amazon, eBay ou Airbnb, mais c'est aussi le cas ici, puisque comme vous le voyez, on nous indique que le produit a été noté 8,9 par ses clients. Quatrièmement, on a des logos d'institutions réputées. Cette méthode consiste à faire appel à des institutions connues pour emprunter un peu de leur crédibilité. Il y a 2 façons d'utiliser cet élément de preuve sociale. Vous pouvez d'un côté montrer les logos de vos clients connus, si vous en avez, ou d'un autre côté, montrer les logos de médias dans lesquels vous êtes apparu. Ici, ils choisissent l'option numéro 2, ils vous montrent les logos de médias connus tels que la BBC, Discovery Channel, CNN, etc. etc. Et en montrant ces logos, ils vont emprunter une partie de la légitimité de ces médias, puisqu'on suppose que si ces médias ont parlé de Wim Hof dans leur page ou sur leur antenne, c'est qu'il doit être quelqu'un de crédible et de respectable. Cinquièmement, les chiffres d'usage. Les chiffres d'usage, c'est l'idée de dire combien de personnes utilisent votre produit. Si le chiffre est impressionnant, ça peut vous permettre d'installer rapidement de la crédibilité. Ici, Wim Hof utilise une variante de cette méthode en indiquant que ses clients se répartissent dans 55 pays. Cela suggère qu'il est connu dans le monde entier et que donc c'est quelqu'un de crédible et que beaucoup de gens le suivent et que donc il doit y avoir une bonne raison pour cela. En conclusion, on a parlé de 5 formes de preuve sociale qui sont numéro 1, les témoignages, numéro 2, les études de cas, numéro 3, les évaluations clients, numéro 4, les logos d'institutions réputées et numéro 5, les chiffres d'usage.
Cette vidéo n'est qu'un survol rapide de la notion de preuve sociale. Si vous voulez une plongée beaucoup plus détaillée dans cette notion, j'ai consacré un épisode complet de mon podcast à la notion de preuve sociale. Vous pouvez retrouver cette émission-là gratuitement en tapant dans votre navigateur l'adresse marketingmania.fr/influence. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Tous les vendredis, je décompose une page web en vidéo pour vous apprendre comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo précédente où je décompose la meilleure vidéo de vente de tous les temps. Et si vous voulez en apprendre plus sur comment acquérir du trafic grâce à la pub Facebook, j'ai créé une formation complète en vidéo de 2 heures qui est 100% gratuite en ce moment. Cliquez sur le magnifique bouton bleu pour y accéder directement.